Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Brad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer tout simplement comment étaler votre pâte à tarte dans un cercle comme ceci. Mais bien évidemment vous pouvez également étaler votre pâte donc dans un moule à tarte qui est très classique. Pour étaler votre pâte, il va vous falloir bien sûr donc un rouleau à pâtisserie, un petit peu de farine. Moi j'utilise des règles d'épaisseur, donc ça c'est des règles d'épaisseur, c'est en fait ce qui va servir à avoir un résultat régulier donc au niveau de l'épaisseur de votre pâte quand vous allez étaler. Il vous faudra également donc un petit couteau, donc sans dents, un couteau d'office. Il vous faudra éventuellement un balai si vous mettez trop de farine. Bien évidemment un cercle, donc ça c'est un cercle qui fait 20 cm de diamètre. Vous pouvez également avoir des cercles un peu plus grands. Donc avec la recette que je vous ai donnée dans l'autre vidéo, on peut aller jusqu'à peu près un cercle de 24 cm. Voilà. Et il vous faudra aussi donc une fourchette pour piquer, une plaque donc pour poser votre tarte et après donc l'enfourner. On parlera de tout ce qui est cuisson en fin de vidéo bien sûr. Et il vous faudra donc quelque chose qui fait 4 cm de plus au niveau donc du diamètre de votre cercle. Donc moi en fait ce moule à tarte, quand je le retourne, il fait 24 cm de diamètre, donc j'utiliserai pour détailler ma pâte. On va passer de suite à l'étalage de notre pâte et je vais vous expliquer ensuite le fonçage. Pour l'étalage de la pâte, on commence de suite par en fait fariner légèrement le plan de travail, fariner légèrement le dessus de la pâte et on va commencer donc à donner un coup de rouleau dans un sens. Pour que ça soit un peu plus simple, je vous conseille de sortir juste la pâte 5, 10, 15 minutes avant à température ambiante. Bien sûr en été, évitez de la sortir trop longtemps avant, en hiver sortez-la un peu plus tôt. Donc là on va commencer à l'étaler, on donne un coup de rouleau, on fait un quart de tour, un coup de rouleau, un quart de tour, un coup de rouleau, un quart de tour. Alors, si vous avez bien évidemment étalé votre pâte en rond, donc une fois que vous avez formé votre pâte, vous l'avez mise en rond, ben, vous faites cette technique là et vous allez avoir un résultat plus ou moins rond. Quand vous sentez que votre pâte commence à coller, vous prenez un petit peu de farine, vous la mettez donc au-dessus, vous l'étalez, vous retournez votre pâte et vous faites de même au-dessus. Et on continue donc l'opération. Un coup de rouleau, un quart de tour, un coup de rouleau, un quart de tour, un coup de rouleau. Une fois que j'ai fini d'étaler sur 3 mm, je vais donc mettre mon cercle qui est plus grand donc que mon cercle dans lequel je vais foncer ma tarte. Et je vais prendre un couteau et couper l'excédent de pâte. J'enlève l'excédent de pâte. Une fois que vous avez donc détaillé votre pâte, on la place une dizaine de minutes à peu près au frigo pour qu'elle soit un peu plus dure pour la travailler. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire avec la chute donc de votre pâte à tarte. Soit vous l'étalez et vous la cuisez en même temps que votre tarte et ça vous fera des petits gâteaux avec votre café. Ou vous pouvez tout simplement la rajouter donc à votre pâte à tarte quand vous la faites et que vous commencez à sabler votre farine. Vous coupez votre pâte à tarte en petits carrés et vous ajoutez ça avec. On se retrouve dans 10 minutes pour tout simplement foncer la tarte ensemble. Après donc une dizaine de minutes au frigo, notre pâte a donc un petit peu durci. On l'enlève de la plaque. On va prendre notre cercle. On n'a pas besoin de beurrer ou de graisser notre cercle normalement. Alors après si vous préférez vous pouvez. Mais en fait avec tout le beurre qu'il y a dans la pâte à tarte, donc à la base de ma recette, elle va naturellement déjà se rétracter et avec le beurre, on va tout simplement éviter donc que ça accroche. Donc on va prendre notre cercle qui est propre, hein, je le précise quand même. On va poser notre pâte. Donc on va poser notre pâte au-dessus. Et il va falloir avoir donc la même distance entre le cercle et le bord de la pâte, donc tout autour. Une fois que vous avez donc la même distance partout, on va tout simplement commencer à mettre la pâte au fond du cercle. Une fois que vous avez fait donc tout le tour en mettant la pâte au fond du cercle, on va l'appuyer de façon à avoir tout simplement un angle droit. Donc on l'appuie et on la descend un petit peu pour tout simplement avoir donc cet angle droit. Cet angle droit est important car en fait votre pâte, donc ça c'est le bord du cercle, votre pâte va tout simplement rétracter
Et s'il y a un angle droit, elle va rétracter droit. Et donc du coup, vous allez avoir donc, normalement un tour qui sera à peu près régulier. Si votre pâte n'est pas en angle droit, donc a une courbe en dessous, elle va tomber à aux endroits où il y a donc ce manque de pâte, là où il n'y a pas l'angle droit, et tout simplement, votre pâte va être irrégulière au niveau donc, de la cuisson. Donc on fait tout le tour. Pour cela, on prend les doigts et on appuie de façon à enfoncer un petit peu de pâte, de façon à faire un angle droit. Je vous montrerai après donc c'est cet angle droit. Donc une fois qu'on a bien fait tout le tour avec notre angle droit, donc pour ça c'est tout simple, on peut retourner la pâte, normalement elle tient, et on peut voir que partout il y a un angle droit. Donc pour rentrer la pâte, c'est tout simple, l'excédent de pâte qu'il y a au-dessus, vous l'appuyez de façon à ce qu'elle rentre donc, dans le cercle, comme ceci. Donc maintenant on peut voir tout simplement ma pâte, elle tient, il n'y a pas de souci. On peut bien évidemment voir donc, cet angle droit que je vous parlais. On a rentré partout à peu près la même quantité de pâte. Ensuite on va prendre notre couteau et à 90, donc juste posé sur le cercle, on va enlever donc l'excédent de pâte. Ensuite, on prend notre tarte, on la pose donc sur la plaque. On va piquer donc notre tarte partout, de façon donc tout simplement à éviter donc des bulles d'air. Au niveau de la cuisson, c'est un quart d'heure à 160 degrés pour avoir donc une cuisson à blanc. Donc pour ma part, c'est un four électrique à 160 degrés. Pendant un quart d'heure à mi-hauteur, on aura une cuisson à blanc. Pas besoin de rajouter donc de fèves ou de pois au-dessus, elle ne gonflera pas votre pâte. Et si vraiment vous voyez qu'au bout de 10-15 minutes, il y a une grosse bulle d'air qui s'est formée, vous prenez votre couteau, vous la percez et elle retombera toute seule. Ensuite, pour avoir une cuisson totale de votre pâte, il faut compter entre minimum 20 minutes à 160 degrés, voire même 25 minutes, voire même 30 minutes. Cela dépend en fait de votre four. Et toujours la même température. Et voilà, la pâte à tarte n'a plus de secret pour vous. En tout cas, vous savez la faire et la foncer, donc les choses les plus importantes. Ensuite, au niveau de la cuisson, donc c'est, comme je vous ai dit avant, à 160 degrés. Et après, vérifiez régulièrement la cuisson. Vous n'aurez plus d'excuses de dire que vous ne savez pas faire. Maintenant, vous n'aurez plus le droit d'acheter de pâte à tarte industrielle. Et vous verrez de suite qu'au niveau du goût, c'est le jour et la nuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Bien évidemment à me suivre sur ma chaîne YouTube MaxBread. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Donc une fois que j'ai fini d'étaler en rond et que c'est sur 3 minutes... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.